Bon réveil, bonne journée, bonne matinée, bon café, bonne ricorée, bon thé, une bonne boisson chaude pour commencer la journée. Il n'y a rien de tel. Et oui, nous sommes déjà lundi. On va reprendre aujourd'hui, nos guidances intuitives de la semaine, guidance intuitive que je vous propose donc du lundi au vendredi à 10h. Merci, un grand merci tout particulier à Lorenzo pour ce magnifique générique qu'il m'a offert. Et puis, c'est vraiment un très très beau générique, un très très beau cadeau qui vient du cœur. Ce générique, nous le retrouverons au quotidien, tous les matins, pour la guidance intuitive, et puis, bien sûr, le week-end pour la guidance galactique. Bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux encore ce week-end à passer la porte de la maison. Donc bienvenue à la maison, bienvenue dans notre belle famille. Je souhaite aussi la bienvenue à Cécile qui a en ce lundi matin un message à vous faire passer, et je lui laisse tout de suite la parole. Namasté mes amis. Je me présente, je suis Cécile, ressourcez-vous. Je viens de créer cette chaîne afin de vous guider dans votre chemin de vie, de donner réponse peut-être à des questions que vous vous posez sur votre état d'être, sur votre spiritualité, aussi bien que pour votre quotidien. Voilà. J'espère que vous allez me suivre. Donc, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche en haut à droite et surtout mettez des pouces sur les vidéos qui résonnent en vous. Voilà, et que vous aimez, bien sûr. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Namasté, et surtout, je vous aime. Alors, bienvenue à toi, Cécile, dans notre belle famille. Ici, nous sommes... Voilà, tu peux, et tu le sais puisque je te l'ai dit, donc hier, tu peux compter sur nous. Nous sommes solidaires, nous sommes ensemble, et puis il me paraissait important également que tu puisses avoir ta propre chaîne YouTube. C'est chose faite, donc aujourd'hui est un jour de fête, et puis je vous invite à vous abonner pour soutenir Cécile dans cette très très belle aventure humaine qui lui a été permis de lancer, qui lui a été permis de... Voilà, Cécile a de très très belles choses à vous apporter. C'est une très très belle personne. Je vous en avais déjà parlé ces jours derniers, et voilà, elle a franchi le pas en créant sa propre chaîne YouTube. Alors un immense merci à toi, Cécile, pour cet honneur que tu nous fais en créant ta propre chaîne, en nous invitant à te suivre, et nous serons donc au rendez-vous. Et puis tu peux, et ça tu le sais, tu peux compter sur moi, je serai et je suis de ton côté. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve lundi matin. Nous allons, pour les nouveaux abonnés, je vais vous expliquer. Les guidances intuitives en elles-mêmes, vous n'avez strictement rien à faire. Enfin, quand je dis vous n'avez rien à faire, si, vous avez une chose à faire, une seule. Laissez votre intuition vous guider, soit auprès de Malvina, ici mon crâne en obsidienne acajou. Autrement, vous pouvez vous laisser ici, appeler par Octave, qui sera notre deuxième possibilité. Et puis nous retrouvons bien sûr donc Ludovic, ici, mon crâne un peu rock avec sa mèche rouge. Pour chacun de mes êtres de lumière, de mes guides, ce sont également, je me connecte à leurs énergies, je me fais
le canal entre les énergies célestes, les énergies de la Terre également, et puis Malvina, Octave et Ludovic me montrent le chemin, m'indiquent les cartes qu'ils souhaitent utiliser pour vous donner donc le message du jour. Donc là, juste un seul choix à faire parmi les 3. Pour aujourd'hui, nous allons reprendre, et pour commencer la semaine, nous allons reprendre mon oracle chouchou, qui est le rêve du chaman. Cet oracle, vous commencez à le connaître sur ma chaîne, sur notre chaîne, car c'est un oracle que j'utilise très souvent, un oracle que j'aime beaucoup et qui parle généralement toujours très bien. Alors, je sais que certains en ce moment s'en donnent à cœur joie pour démonter tout et pour apporter toute crédibilité au niveau des crânes. Laissons-les parler. Ici, la première carte qui ressort, on fera une coupe, bien évidemment. On nous parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune vient nous indiquer que actuellement nous sommes au bon moment. L'opportunité nous est donnée de pouvoir rayonner, de pouvoir nous connecter aussi à notre lumière intérieure, et cette opportunité est porteuse de chance. La roue de la fortune, alors c'était évidemment une émission ici qui a marqué les années 80-90, mais au niveau de la guidance, elle vient nous indiquer 2 choses essentielles, la chance et le bon timing. Si vous êtes en attente de réponse, si vous avez des démarches à faire, alors c'est maintenant. Nous avons passé donc vendredi, qui était le vendredi 13, et là nous sommes avec la carte 23, chance et bon timing. On nous indique que c'est le moment que la roue tourne, et que la roue tourne en votre faveur. Ici, ça laisse place, s'il y avait du doute, à une très belle luminosité. C'est un soleil en même temps, cette roue, et qui nous permet de pouvoir nous connecter à notre propre lumière, à notre propre lumière intérieure, qui nous assure véritablement et qui nous permet de retrouver toute la confiance, tout notre plein potentiel. Et puis elle est également ici, eh bien oui, c'est une grande chance, et elle vient nous réconforter. Elle vient nous indiquer, pardonnez-moi, je bafouille. Bon, en même temps, il est 6 heures, donc il faut, voilà. Je suis pas encore bien réveillé, mais vraiment, on va dire, c'est un jour de chance. Alors ici, on y va pour donc la coupe. Je vous rappelle que le message de la coupe, eh bien, s'adresse à nous tous. Ici, c'était la carte des nouvelles idées qui venait de se retourner, et on va demander donc à l'oracle. Oracle, le rêve du chaman, qu'est-ce que tu as à nous dire qu'est-ce que tu as à nous dire en ce lundi matin pour commencer donc la semaine? Quel est le message que tu souhaites nous transmettre, nous communiquer? Voilà. Alors, allons-y. Allons voir ici, donc, par la coupe, ce que l'oracle, le rêve du chaman, a à nous donner comme message en ce lundi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité aussi pour vous reposer, pour eh bien quitter ce tapis roulant que nous évoquions, il me semble, samedi, et pour prendre enfin le temps de vous retrouver. Écoutez, dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment, ça m'intéresse ce que vous faites.
planète m'intéresse aussi. Et puis c'est toujours un immense plaisir pour moi que de partager avec vous, que d'échanger avec vous. Et voilà, c'est une très belle histoire qui se tisse au fil des jours entre vous et moi. Et puis nous avons tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre et c'est vraiment un honneur pour moi. Gratitude à vous et merci tout simplement à la vie. Ici, alors, au niveau donc de la coupe, on nous parle du jardin de Vénus. Le jardin de Vénus, c'est un lieu où tout va bien. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. C'est un lieu qui est très abondant. On se sent ici, on nous le dit, hein, le jardin de Vénus, c'est le lieu où tout va bien. On se sent vraiment protégé, comme lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, avant notre arrivée, notre incarnation. Et nous sommes ici tout simplement vraiment dans un jardin très fleuri, très coloré aussi, et nous sommes sereins, nous sommes confiants, nous sommes apaisés, nous sommes vraiment en ce début donc de matinée, nous sommes ici dans une période où tout va bien. On a enfin trouvé un lieu qui nous correspond, qui nous symbolise notre nid, notre propre nid. Ici, nous avons le colibri. Le colibri est toujours porteur de bonnes nouvelles. Et puis, nous avons ce cœur rayonnant qui vient remplir de sa lumière, finalement, tout l'espace. Très belle résonance, très beau florissement aussi. Les choses vous paraissent et peuvent vous paraître très belles, très pures, très authentiques. Et puis nous avons également ici le renard qui dort paisiblement. Il n'y a plus besoin de ruse, il n'y a pas besoin de calculer, il n'y a pas besoin de créer de nouvelles stratégies. Vous êtes en connexion directe avec votre âme, avec votre être intérieur, avec votre propre lumière. Et ça vous permet aussi de pouvoir renforcer votre ancrage. C'est bien parce que vous êtes ancré dans l'ici et maintenant, avec des vibrations élevé, avec un taux vibratoire aussi élevé, avec de belles énergies que vous pouvez ici profiter pleinement de l'instant présent qui vous convient et qui vous correspond complètement. Ici, nous avons le cactus à cornes. Alors, le cactus à cornes, il nous invite à continuer de progresser sur notre chemin et surtout à nous épanouir grâce à la résilience. Un cactus, vous allez me dire, ça pique. Le monde entier est un cactus. Oui, effectivement. Mais ici, alors, si vous vous piquez sur le cactus, eh bien, là où ça fait mal, là où ça pique, il va falloir travailler ces différents points pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les transcender. Il ne convient pas de les nier, il convient de les prendre, on va dire, à la racine, pour pouvoir en comprendre le sens, pour pouvoir en comprendre quelle résonance ça peut avoir aujourd'hui dans votre vie, et surtout, on nous indique que tout va bien. Ce n'est pas un jardin d'épineux, c'est vraiment un jardin ici de fleurs, de très belles floraisons. Et même si, bien sûr, la vie peut nous paraître injuste, peut nous paraître difficile, nous sommes invités vraiment à travailler sur notre zone, sur notre propre zone d'ombre, sur nos ombres, sur nos faces obscures, sur nos faces, j'ai un peu de mal à le dire, hein. D'ailleurs, donc on a un côté lumineux et un côté obscur, donc on va travailler ici sur notre propre côté obscur. Voilà, j'ai réussi à dire ce que je voulais. Il faut accepter les deux facettes, hein. L'harmonie, je vous rappelle, c'est le parfait équilibre entre la lumière et l'obscurité. Quand il y a l'obscurité ici qui
nous empêche et qui nous asphyxie finalement par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés, nous avons besoin d'un nouvel air. Nous avons besoin de respirer pleinement, en conscience, pour pouvoir dépasser ici, eh bien, ces difficultés, pour pouvoir les transcender et pour pouvoir ramener surtout notre propre lumière intérieure pour pouvoir nous élever. Et ceci nous est rendu possible, même si nous passons tous par des périodes compliquées, par des périodes difficiles. En tous les cas, aujourd'hui, le plus important, c'est ce jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Et même s'il y a des difficultés, ces difficultés finalement vous sont rendues plus faciles parce que vous avez un lieu qui compte, un lieu qui vous est important, où vous pouvez ici vraiment souffler, lâcher prise pour pouvoir faire remonter vos belles énergies. Hein. Donc le cactus, le monde entier est un cactus. Eh ben oui, effectivement, mais en même temps, c'est l'expérience, hein, c'est l'apprentissage. Là où ça pique, eh bien, comprenons pourquoi ça a piqué. On peut être piqué au vif. Ça a pu nous marquer aussi, mais ne nous arrêtons pas sur ce côté sombre, sur ce côté difficile. On est amené à vous savez, quand on tombe 7 fois, toujours se relever 8. Et puis, ici, nous avons vraiment cette invitation qui nous est donnée à aller chercher en nous la force nécessaire pour pouvoir transformer les difficultés en positivisme, en rendre le négatif positif. Les épreuves, si elles sont là, c'est qu'elles devaient être là. Certaines épreuves qui sont dans notre vie, dans nos vies respectives, elles sont là parce qu'elles ont leur place et elles nous permettent de pouvoir nous réaligner, nous reconnecter à notre véritable chemin. Dites-vous que si les décisions en elles-mêmes, vous ne les prenez pas, la vie s'en chargera. Et la vie, par moments, peut être très difficile. Et vous remettre direct sur le droit chemin. Voilà, mais ici, il y a un lieu où tout va bien, un lieu où vous pouvez respirer pleinement et où l'air remplit vos poumons on va dire, d'un oxygène, d'un oxygène pur qui vous permet justement de pouvoir décompresser, de pouvoir souffler, vous poser. Alors, nous allons commencer. Et oui, aujourd'hui, je le fais un peu particulier. Je fais un tirage un peu particulier. Je vais pas tout vous expliquer. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et nous commencerons donc par le message de Malvina. On va le faire en 3 cartes, comme nous le faisons tous les matins. Et puis, donc Malvina, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, la première carte pour ton message? Et je vais vous rappeler après, au fur et à mesure, eh bien, l'emplacement des différentes cartes. Alors Malvina, pour ton premier message ce matin, s'il te plaît. Ok. La première représente le maintenant. L'ici et maintenant, les énergies actuelles, les énergies du moment. Nous allons avoir ensuite les énergies ici qui peuvent s'opposer, c'est-à-dire les défis. Et puis ici, nous allons avoir la réponse. Ok. Donc ici, on est bon. Alors avec Malvina, ce matin, Malvina a envie de nous parler de quoi? Pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, je vais retirer Octave et Ludovic. Voilà, et puis nous allons aller voir ici le message donc de Malvina. Malvina, ce matin, nous parle... Elle nous dit, vous pouvez vous retrouver actuellement dans une situation un peu instable, comme si vous étiez sur un fil, comme un équilibriste, et vous avancez
pas après pas, en faisant très attention aussi de bien rester sur ce fil. Ici, on nous parle de danser sur un pied, hein, l'équilibre est représenté comme étant bien ancré justement ici au sol, mais uniquement sur une seule jambe. L'autre est déjà en train de préparer le mouvement de la marche pour pouvoir progresser, pour pouvoir continuer. Vous avancez avec beaucoup de prudence par rapport à certains aspects de votre vie. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds, c'est ce que me dit Malvina. Vous avez besoin et vous faites preuve aussi d'analyse. Vous faites preuve vous scrutez chaque petit détail qui pourrait ici vous faire chuter, bien sûr, mais surtout qui permet et qui vous permet de pouvoir avancer avec légèreté. On a ces très belles ailes qui sont déployées au niveau du dos. Et puis, on a aussi cette connexion ici à la nature, aux énergies naturelles. Et alors, vous prenez de l'élan, mais tout en restant bien ancré au sol. Une jambe est ancrée sur l'ici et maintenant, mais vous êtes déjà en train de préparer le pas suivant pour vous mener sur sur l'après. N'anticipez pas trop, laissez les choses se faire step by step, pas à pas. Ne précipitez rien pour pouvoir vraiment conserver cet équilibre. Cet équilibre ici, il vous est donné parce que vous êtes ancré, ça c'est très important, je le répète, et puis vous êtes dans un cadre où finalement, tout va bien. Vous n'êtes pas tourné sur le passé, vous regardez droit devant vous, mais vous avez besoin de comprendre pour pouvoir avancer avec confiance, avancer en toute sérénité, en écartant aussi l'aspect de tout ou le caractère de dangerosité, si je peux dire. C'est-à-dire ici, vraiment, vous avez besoin de regarder s'il n'y a pas de danger, et si vous pouvez continuer votre chemin le plus sereinement possible. Alors là, il y a de très belles énergies. Qu'est-ce qui pourrait se poser à ces énergies? Bon, bah c'est pareil. Voilà, quand je disais ne précipitez pas les choses, on vous dit la roue de la fortune, la chance et le bon timing. Ce sont les cartes. Ici, c'est la carte que nous avions tout à l'heure. C'est la première carte qui a sauté. Vous apprenez quasiment à marcher sur un nouveau domaine, dans un nouvel aspect de votre vie. Et ici, laissez les choses se faire naturellement. Ne précipitez rien. Vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers la chance, parce que c'est le bon moment. Et il va falloir attendre justement le bon moment aussi pour pouvoir avancer. Sans quoi cette roue pourrait se retrouver bloquée et ça pourrait être un obstacle. Il y a des opportunités qui vont se créer, qui vont s'ouvrir à vous. Mais, encore une fois, faites preuve on me dit de vigilance, de patience et de tempérance. Vous aimeriez que ça puisse aller plus vite, vous aimeriez, mais ici, on est presque dans l'ordre de l'apprentissage, de avancer pas à pas, et quand vous pourrez faire le pas suivant, alors ça voudra dire que vous avez déjà trouvé en vous la force nécessaire pour pouvoir avancer avec sérénité. Maintenant, je vous rappelle qu'on n'avance pas forcément toujours de manière linéaire, pour un pas en avant et puis en avoir 3 en arrière. C'est pas des échecs, ça s'appelle la vie. En tous les cas, ici, la chance peut se présenter, les opportunités aussi,
Sachez juste être patient ou patiente. Au niveau du résultat par rapport à tout ça, eh bien, on revient sur le cactus qui nous suit également ce matin et qui nous dit s'épanouir grâce à la résilience. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure puisque nous l'avions dans la coupe, mais ici vraiment vous êtes invité pour pouvoir avancer. C'est presque comme si vous aviez besoin de vous détacher d'un aspect de votre vie qui pèse encore aujourd'hui, mais on voit que là, il y a également un beau florissement. Il y a une belle floraison. Ce bouton, finalement, c'est ouvert, c'est une rose, enfin, c'est une orchidée ici, mais comme la rose qui s'ouvre, eh bien, là, il y a une forme d'épanouissement. Mais il va falloir, parce qu'on a toujours ce bâton ici, cette branche qui nous relie sur le cactus à cornes. Le cactus à cornes, eh bien, il est là pour vous dire et pour vous rappeler, faites attention, épanouissez-vous effectivement, mais ici, vous avez des choses encore à régler. Le prochain pas sera rendu possible à partir du moment où vous aurez accepté, où vous aurez transcendé quelque chose ici en lien direct avec votre propre histoire qui vous permettra de pouvoir renforcer votre ancrage, de pouvoir maintenir vos énergies hautes. Et la chance ici et le bon timing se présenteront. Il n'y a pas de parcours facile. Il n'y a pas de vie facile. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, ça ne correspond à rien. Et là, vraiment, on est dans une forme... Oui, je vais reprendre le terme parce qu'il me revient une seconde fois. Il m'est redit aussi par l'intermédiaire de Malvina. Il y a une forme d'apprentissage. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors Malvina, on va compléter ton message par une carte de l'un des petits oracles, des petits oracles. Donc qu'est-ce que tu... Ici l'intuition, l'oracle messager. Où sont les autres là? Je vais avoir la fée Morgane. Donc l'oracle des énergies cosmiques. Ici. Ok, bah écoute, je l'ai pris spontanément. Donc tu m'as dirigé directement vers l'oracle que tu souhaitais utiliser. Ok, bien. Donc au niveau ici du message de Malvina, oh, bah, j'en ai déjà une qui est tombée, je vais la remettre ici, parce que je ne sais pas si elle est tombée, j'ai pas fait attention, je viens de la voir. Voilà, ok, bon. Je crois que c'est une carte que nous avons eue hier en plus, et qui revient, c'est une carte qui revient assez régulièrement en ce moment, hein, et qui nous parle, c'est la carte de la bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Le cactus à cornes, ce sont les pensées, d'accord? Les pensées qui peuvent être difficiles, qui peuvent être négatives. Et on nous dit, allume une bougie. Nous avons la lumière qui est juste là. Fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent, ici symbolisé par danser sur un pied. Donc voilà ici au niveau du premier message. Celui donc concernant Malvina. On se retrouve tout de suite avec le message d'Octave, deuxième message de la matinée, hein, pour celles et ceux qui auront choisi Octave. Eh bien, on se retrouve tout de suite. Je pose Malvina sur sa fleur ici de vie et puis on se retrouve juste après pour le message, eh bien, d'Octave. Alors pour Octave, on ce lundi matin, ici on va prendre 3 cartes, toujours sur le présent, les défis et la réponse. Alors, on y va avec Octave. La première. Ensuite,
octave. La deuxième. Et puis, il nous en manque une qu'on va aller chercher tranquillement. Va m'indiquer quelle est la carte que nous devons ici prendre pour compléter son message. On est plus par là et donc ça sera celle-ci. Ok, donc on y va. Alors Octave, ravi de te retrouver. Merci beaucoup Malvina également. On y va pour Octave. Bon, eh bien il va falloir que vous puissiez éliminer les toxiques. C'est quelque chose aujourd'hui qui vous est rendu possible. Vous êtes ici dans une forme de désintoxication par rapport à des idées, par rapport à des énergies, en tous les cas par rapport à quelque chose ici ou une succession d'événements, une succession de ressentis, d'expériences, de fréquentation peut-être aussi, qui ont eu, on nous dit, un effet vraiment toxique sur vous. Là actuellement, il se peut que vous passiez par, on va dire, une période où vous avez recours à la méditation, où vous avez recours à des soins énergétiques, c'est tout à fait possible. Ici, en tous les cas, il y a une invitation à vous dépasser, à dépasser aussi, vous savez, je crois qu'à un moment donné, il est important aussi pour pouvoir avancer de couper les liens avec les personnes toxiques. Ça peut être avec de vrais qui peuvent avoir de véritables conséquences dans votre vie, dans votre quotidien, quand on vous empoisonne effectivement l'existence, que ce soit par des relations, que ce soit par un certain nombre de choses que nous évoquons au quotidien dans les voyances générales. Eh bien ici, il est temps de penser à vous, il est temps de vous retrouver et vous mettez tout en œuvre là pour vous débarrasser de quelque chose qui peut être de l'ordre du venin qui coule entre vos veines et qui ici impacte directement votre bien-être, qui impacte vos pensées, qui viennent parasiter finalement, qui viennent polluer votre existence et qui vous bloquent. Il y a une forme de elle fait des bulles dans son bain de mousse, oui, elle fait des bulles, mais elle emprisonne quoi dans ces bulles? Qu'est-ce qui est emprisonné? Ici, il est important de rester et de rester en conscience, éveillé, et de trouver en vous aussi les clés nécessaires pour pouvoir couper tout lien avec les personnes toxiques, ou tout du moins avec les pensées toxiques. C'est le travail d'une vie. Mais en tous les cas, ici, il y a quelque chose qui est très fort. Et vous savez que finalement, ce bain ici, on se demande si vraiment c'est un bain moussant dans lequel vous vous délassez ou un bain qui j'ai l'image, vous pouvez aussi vous sentir comme sali, comme ici quelque chose dont vous voulez vous débarrasser. Ça passe par l'eau aussi, ça passe par la purification du corps pour trouver vraiment une authenticité, des liens sincères, car vous en avez besoin. Voilà ici ce que la carte peut nous dire. Ici, en même temps, cette carte, elle est dans l'eau, donc puisque c'est une sirène, il va falloir, et c'est ce que cette carte nous indique et nous montre, c'est que ces pensées toxiques ici ont pu vous faire descendre très bas. Emprisonné dans la bulle. D'ailleurs, je crois qu'il y a un personnage dans la bulle. Oui, il y a un personnage dans la bulle. Et puis, on a deux autres personnages qui remontent ici à la surface. On me dit plongée abyssale. Quelque chose de l'ordre qui pourrait être
comment je pourrais vous dire les choses, qui pourrait s'apparenter justement aux abysses. Vous avez fait quelque chose ici, une expérience qui vraiment a eu des conséquences toxiques sur vous. Ici, on vous invite aussi à vous aimer, à vous libérer de l'emprise de cette sirène qui fait trompette dans son bain pour pouvoir remonter à la surface, et ça passe justement aussi par l'eau. Je sais plus sur quelle émission j'ai vu que j'ai regardé de l'une de nos consoeurs ou l'un de mes confrères qui expliquait que finalement l'eau n'a pas de mémoire. Ça m'a vraiment surpris. Car si l'eau a une mémoire, je vais parvenir sur tout le protocole, tout le processus finalement de baptême mis en place et par le père André-Marie, mais je vous invite à aller voir ses conférences, ses interventions sur YoYo, et vous comprendrez ici que l'eau a une véritable résonance, le pouvoir de l'eau. Ici, donc, il y a besoin de se nettoyer pour retrouver votre pureté. Ici, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Oui, c'est des destins, donc ce sont des énergies qui sont venues se télescoper. On voit en même temps que il y a l'écriture céleste, donc pour ça vous êtes aussi aidé. On vous montre le chemin vous est ici indiqué, en lien aussi par vos proches, par aussi des personnes, par des signes, des synchronicités. Ici, il y a eu des destins qui, on nous dit, qu'est-ce qui vous a plongé ici dans des pensées toxiques, ou qu'est-ce qui a généré des pensées toxiques? On nous dit les destins. Je vais juste revérifier quelque chose au niveau ici de la carte, donc de la 49, même si je voulais juste voir ici. Oui, c'est ça. C'est qu'il va falloir ici, vous avez épousé effectivement, si je peux utiliser ce terme, emprunter tout du moins un chemin qui n'était pas fait pour vous. Et aujourd'hui, même si le chemin qui s'ouvre, même s'il n'est pas constellé finalement d'étoiles, de diamants, mais vous êtes amené à vous reconnecter à vous-même surtout. Vous êtes amené à travailler votre ancrage, à travailler ici ce qui a coupé le lien. Je vais pas avoir au niveau des messages qui me sont transmis par l'intermédiaire d'Octave, je vais pas avoir beaucoup de choses complémentaires à vous dire. Ici, il y a des choses cachées, il y a des choses qui sont mises. On a ce nuage ici, vous voyez. Et ce nuage ici me fait penser à l'ombre, c'est-à-dire que vous pouvez vous trouver un petit peu dans le brouillard, ne plus savoir, ne pas comprendre, l'incertitude, le doute. Est-ce que ce chemin est fait pour moi? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que... Stop. Vous connaissez déjà les réponses. Le tout, ça va être de dissiper ce brouillard pour pouvoir être pleinement ici sur votre bon chemin. Au niveau de la réponse, ça donne quoi? Ok. Eh bien, vous allez pouvoir ainsi rentrer dans la maison bien ordonnée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer dans la clarté, les choses vont s'éclaircir. Ici, c'est le foyer, donc la maison, un bel enracinement également, et puis de belles lumières. Des lumières ici, les lanternes. Alors, les choses se mettent en place progressivement. Ici, il y a presque un historique. Il y a presque une chronologie. Débarrassez-vous ici des pensées toxiques qui vous empoisonnent la vie. Éliminez ce venin qui aujourd'hui vous plonge dans une forme de brouillard intérieur, de vision
brouillé, hein, pour pouvoir vous diriger, eh bien, dans la clarté et l'organisation. Et ça vous est rendu possible, mais il y a encore ici des étapes à franchir, step by step. Il va falloir ici trouver les clés, trouver comment faire disparaître ce brouillard pour laisser la clarté finalement venir. Vous voyez, là, vous passez finalement de l'ombre à la lumière. Même si les maisons sont allumées, donc on imagine, rien ne nous l'indique, hein, que nous sommes ici dans, pareil, hein, dans la nuit, mais la lumière est là. Là, on a 2 cartes sombres, hein, et là, on a une carte très lumineuse. Bon, alors, ne lâchez rien, ne doutez pas, hein, restez ici confiant, mais de la même manière, essayez de dissiper ce brouillard qui vous empêche vraiment et pleinement de pouvoir vous détacher des pensées toxiques qui vous empoisonnent la vie pour rentrer dans une nouvelle phase de votre vie, dans la maison bien ordonnée. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Donc avec Octave, on va tout simplement prendre une carte, hein, pour faire la synthèse, une carte de l'un des petits oracles. Donc l'un des petits oracles, est-ce que nous avons les 4, le petit oracle messager, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle de la fée Morgane. Octave, c'est à toi. Ok, le petit oracle messager. Vous me direz si le fait de surélever légèrement les cartes, hein, puisque comme on fait un tirage en 3 cartes, c'est tout à fait possible. Vous me direz si c'est mieux pour vous ou non, si vous voyez mieux les cartes ou pas. Elles sont déjà moins basses, hein, donc mine de rien, je pense que ça doit y faire. Alors ici... Alors, une carte, on va voir, ok, nous l'avons. Et on nous parle de la musique. Alors, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. Bon, tout comme le fait de se désintoxiquer. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc je relis cette carte ici qui est la synthèse finalement de notre message ici et du message d'Octave. On nous parle de musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Vous voyez, on parlait de désintoxication. Alors on nous parle de cellules. Elle t'aide à éliminer le stress, donc éliminer le stress, et là on a éliminé les pensées toxiques, et rehausse ton taux vibratoire. Et là on parle de remonter à la surface, hein, après être plongé dans une forme dans les profondeurs, et là nous avons finalement votre taux vibratoire qui vous est permis cette remontée, hein, de votre taux vibratoire vous est permis vraiment parce que vous vous détachez de cette matrice toxique. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message donc d'Octave. Merci à Octave pour ce message. Et puis vous me direz donc en commentaire si le message d'Octave en ce lundi vous a parlé ou non. Et puis on fait une petite transition pour mettre et pour bien marquer ici la fin de l'interprétation donc du message d'Octave, des cartes qu'il a choisies en tous les cas, et puis on se retrouve pour le message donc de Ludovic. Pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic ce matin, qui passait donc en troisième ici position, comment ça non? Alors, il y a quelque chose qui se passe
Ludovic me dit non. D'accord, il n'y a pas de carte. Ok. Bon, bah, je suis un peu embêté. Je pensais pouvoir vous faire, comme tous les jours, hein, vous présenter ce troisième message. Ludovic vient de me dire non. La fée Morgane? Non plus. Ouh, il se passe quoi aujourd'hui? D'accord, bon bah écoutez, je vais rabattre mes cartes, hein. Si Ludovic ne souhaite pas, je vais pas le forcer. Je vais quand même... Non, il veut pas. Bon, pardon? Alors, attendez, parce qu'il me parle en même temps. D'accord, ok. Mais vous êtes des petits coquins, vous. Alors, vous savez pas ce qu'il est en train de me dire. Un truc incroyable. Ben, c'est finalement pour le message d'aujourd'hui. Il me dit le message est déjà fait. Le message, on n'a pas besoin de toi aujourd'hui. Voilà ce qu'il me fait comprendre en tous les cas. Ok, ben écoute, je cède ma place alors. Je cède ma place aujourd'hui pour ton message. Ok. Bon, eh bien, surprise pour ce troisième message aujourd'hui. Effectivement, ça sera pas pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic. Ce n'est pas moi qui vais vous apporter son message. C'est Cécile que nous avons et que je vous ai présenté en début d'émission. Et je vous laisse avec Cécile pour celles et ceux qui auront choisi qui auront choisi Ludovic pour avoir ici votre message. Donc je vous laisse avec Cécile et puis on se retrouve juste après. Namasté les amis. Je remercie Cédric ainsi que Ludovic qui nous accompagne ce matin pour la troisième guidance de ce lundi 15 janvier. Vraiment merci, un grand honneur pour moi que tu m'aies invité à faire ce troisième tirage. Voilà, donc pour cela, Ludovic et moi avons choisi, j'ai un peu choisi moi-même d'ailleurs, hein, Ludo, hein, t'as été contre moi, t'as été d'accord avec moi, c'est bien. L'oracle des cartes de médecine chamanique, un très beau jeu de cartes qui va pouvoir nous aider intuitivement à faire le bon choix de ces cartes. Merci Ludovic de te joindre à moi et surtout à toi aussi de me donner cette intuition pour le tirage de ce matin. Voilà, donc j'ai battu les cartes plusieurs fois, je les ai bien battues, maintenant elles en ont assez, donc on va arrêter là. Et je vais prendre une première carte avec donc Ludovic, qui sera la carte du présent, ce qui se passe actuellement donc dans votre vie, et surtout pour aujourd'hui, ce matin, où en êtes-vous de votre vie, s'il vous plaît. S'il te plaît, Ludovic, donne-moi une carte. Merci. Maintenant, Ludovic, s'il te plaît, donne-moi, pardon, excusez-moi, je bafouille, une deuxième carte, pardon, j'ai un peu le trac, qui est celle de la réponse à vos questions, si vous avez des questionnements. Et la troisième carte, s'il te plaît, Ludovic, guide-moi, qui est celle du défi. J'espère que j'ai bien révisé. Cédric, merci bien. J'ai oublié une petite chose, c'est que à la fin du tirage, je sortirai une petite carte, un petit message pour vous, pour la journée. Voilà. Donc, merci Ludovic de m'aider à interpréter ces cartes pour nos amis qui t'ont choisi pour ce 15 janvier 2023. Donc, pour commencer, voici la carte de la Terre, le soutien. Aujourd'hui, vous êtes soutenu. Aujourd'hui, vous êtes soutenu et par notre mère Gaïa,
la Terre, ainsi que par l'univers. Vous êtes en fait dans le bon camp, entre guillemets. Vous êtes dans le camp de ces personnes qui ont enfin compris quelle était la véritable source de vie. Vous voyez. Donc, cette carte, je la tire assez souvent, curieusement, pour nous rappeler que nous devons nous ancrer. Hein. Donc là, apparemment, je pense que les personnes qui ont choisi cette troisième guidance sont déjà bien ancrées et également sont bien alignées pour rejoindre l'univers et peut-être, pourquoi pas, aider son prochain. Ces personnes, cette carte-là est en fait pour vous qui êtes déjà spirituellement bien ancré. On va dire spirituellement bien ancré. C'est curieux de dire cela, mais c'est ce qu'on me dit. Spirituellement bien ancré. Vous êtes dans... vous êtes bien installé, vous êtes bien installé. Voilà. Quel est le défi, par contre, qui vous est lancé aujourd'hui? Le défi, c'est de continuer, vous voyez, de continuer le chemin que vous avez déjà parcouru. Et pour cela, il va falloir, comment dire, rester bien dans le cheminement de vos pensées, vous voyez. Continuer la roue de la médecine, c'est-à-dire que vous êtes presque des chamans. C'est curieux ça. Moi, ça me fait penser aux chamans. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi l'oracle de la médecine chamanique. Vous êtes des chamans dans votre cœur, des chamans dans votre tête, des guérisseurs. Oui, vous êtes des guérisseurs. Donc, pour pouvoir justement être les futurs guérisseurs de la planète Terre, de notre Gaïa, ainsi que de l'humanité tout entière, eh bien, nous avons tiré la prière. Voilà, la prière, il faut beaucoup prier, il faut être dans l'espoir, il faut être dans la pensée positive. Aujourd'hui, pour vous, est un grand jour pour vibrer plus haut. Vous vibrez plus haut, vous ancrez de plus en plus et vous vibrez. Je regarde un peu cette carte et je vois que vous tendez les bras. On tend les bras vers un monde meilleur et nous sommes dans la joie, peut-être également dans la joie de la guérison. Dans la joie, nous guérissons tous. Et pour guérir tous, il faut guérir également les autres. Alors guérir ne veut pas dire donner des médicaments pour soigner, mais guérir l'âme de son prochain, tout en étant dans l'espoir, dans la prière que tout va aller bien. Tout va aller bien aujourd'hui. Vous allez sans doute rencontrer des personnes qui sont, elles, dans le désespoir. Mais vous avez déjà en vous cette capacité de soigner l'âme. Et on vous demande de continuer, de ne pas baisser les bras. Vous voyez, les bras sont élevés car nous ne portons pas le monde, bien sûr, mais nous allons aider notre prochain à
à aller vers l'espoir. Donc pour résumer, vous êtes déjà bien ancré, vous êtes déjà spirituellement élevé, vous vous êtes purifié. Petit à petit, nous allons pratiquement tous nous purifier et grandir. Vous voyez, là, vous êtes là. Ça y est, vous êtes bien ancré dans le monde spirituel, vous y êtes arrivé. Mais il va falloir aider les autres à faire comme vous, à bien vous ancrer. Aussi, le défi, c'est de continuer à être dans l'espoir et d'aider les autres à être dans la lumière. Il va falloir beaucoup prier aussi pour cela. Voilà. On me dit que vous êtes de belles personnes. On me dit que vous avez déjà vécu cela dans d'autres vies, peut-être, si vous y croyez. Mais surtout, vous êtes dans le bon chemin. Vraiment. Vous êtes plein d'espoir, hein? Ouais. Vous êtes dans la lumière. Que dire d'autre? Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour terminer, eh bien, on va regarder ce que les chats en pensent. S'il te plaît, Ludovic, est-ce que tu veux aider nos chats à répondre au message d'aujourd'hui, à nous donner un beau message? Bien voilà, les clés de la sérénité. Prenez un bain de nature. Vous voyez, on voit la nature ici. C'est formidable. Peut-être se soigner dans la nature aussi. Faire des soins. Ce qui est bon, c'est également quand on perd un peu espoir, c'est d'aller rencontrer les arbres, les chênes par exemple, et leur faire un gros câlin, se nourrir de leur énergie pour repartir, pour aller beaucoup mieux, oui, pour retrouver l'espoir si on l'a un peu perdu. Ce sont nos amis, hein. La nature est notre amie. La nature est notre amie, la terre est notre amie. Comme l'univers. Que nous disent les chats? Les chats aiment se balader pour décompresser. Qu'à cela ne tienne, marchez dans un jardin ou en forêt, ne serait-ce que 20 minutes par jour. Posez vos pensées sur la dentelle d'un feuillage. Oui, en plein hiver, c'est difficile. Bon, bref. Ou sur le champ d'une rivière. Voilà. Bon, bien, j'espère que cela vous aura touché, vous aura montré le chemin à effectuer aujourd'hui. Le chemin qui est tout tracé d'ailleurs. Vous n'avez plus à vous poser de questions. Vous êtes dans le droit chemin. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions, effectivement, mais lâchez le mental. Allez vous ressourcer dans la nature. Oui. On me dit que si vous êtes trop dans le mental, sortez de chez vous parce que quand on est enfermé chez soi, même si on est dans un petit cocon familial, ou même seul, hein, si on est seul, on reste quand même un peu trop dans la matière.
Et la matière peut nous plomber aussi. Euh, c'est même plus être trop ancré, c'est vraiment être trop dans le passé, avoir des objets du passé, ou trop dans le futur. Oh, tout à l'heure, il va falloir que je fasse mon ménage. Donc, sortez, allez dans la nature. Comme ça, vous pourrez aussi, dans la nature, prier, être dans la prière. Ne serait-ce que d'être dans la nature, on peut prier aussi, hein, et recouvrer l'espoir, vraiment l'espoir, et surtout, ce message qui me revient, peut-être est-ce Ludovic qui me le dit, vous allez être capable maintenant d'aider les autres. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Encore une fois, vraiment merci Ludovic pour de m'avoir invité, pour cette invitation à te rejoindre ce matin sur ces 3 guidances. Voilà, je vous embrasse tous et à nouveau, namasté mes amis. Voilà qui explique effectivement. Merci, merci, gratitude à toi, Cécile, de t'être joint à nous pour eh bien notre guidance matinale. Je vous rappelle également que si vous souhaitez retrouver Cécile, elle débute non pas dans tout ce qui est énergie, tout ce qui est en lien avec les cartes, avec la cartomancie. Non, ça fait un petit moment déjà qu'elle est bien installée. Par contre, elle débute ici sur YouTube, et puis je vous mets donc sa chaîne en barre d'infos, le lien pour vous abonner donc à sa chaîne. Et vraiment un grand merci eh bien à elle, un grand merci à toi Cécile, un grand merci à Bruno, un grand merci à ta fille également. Bienvenue encore une fois dans la famille. Ici, nous sommes tous avec toi, et c'est un honneur en même temps que tu me fais en ayant accepté eh bien de te joindre à nous ce matin pour ce 3e message, et qui quelque chose me dit que tu as beaucoup de choses à nous apporter, à nous transmettre dans l'amour, la bienveillance, qui vont nous aider à pouvoir aussi nous retrouver et à nous retrouver pleinement pour avancer, pour nous épanouir et être vraiment dans la pureté et être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, écoutez, donc du coup, vous avez eu vos 3 messages, Malvina et Octave par mon intermédiaire, Ludovic par l'intermédiaire donc de Cécile en ce lundi. Me reste plus ici qu'à vous souhaiter une excellente matinée, bon réveil, bon café, bon thé, bon chocolat, encore une fois, bonne boisson chaude, mais pas trop, c'est surtout si vous devez prendre les transports juste après. Des fois, ça peut être un peu problématique. En tous les cas, donc on se retrouve tout à l'heure à 10h pour la voyance donc générale du jour, et je vous embrasse très fort. Je vous laisse ici, donc dans la barre d'infos. La barre d'infos, c'est ce qui se trouve juste sous donc la vidéo quand vous êtes sur la page, donc sur ma page ou sur les pages YouTube. Certains me demandent encore ce qu'est la barre d'infos. Donc la barre d'infos se trouve juste sous juste sous la vidéo, et comme ça, quand vous allez aller voir la barre d'infos, vous avez le petit pouce juste au-dessus. Donc si si cette vidéo si cette émission vous a parlé, si les messages vous ont parlé, et alors n'oubliez pas de mettre votre
de mettre un j'aime. C'est important aussi pour le référencement donc de la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve donc déjà tout à l'heure à 10 heures pour la voyance, donc la voyance du jour. Je vous invite également à soutenir vraiment et de tout cœur Cécile en allant vous abonner à sa page. Et nous, bah écoutez, plein de belles choses, très belle journée pour celles et ceux qui vont partir ou qui sont déjà sur le chemin du travail. Bah, plein de courage à vous. Celles et ceux qui sont en repos, bon repos également. Et puis autrement, bah, à tout à l'heure, à 10 heures. Merci à Lorenzo pour encore une fois de tout cœur pour son générique, ce magnifique cadeau. Merci également encore une fois à Cécile, merci à vous d'être là au quotidien. Merci pour tous vos nombreux commentaires qui fait que nous restons toujours finalement en lien et ça c'est merveilleux tout simplement. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Autrement, pour celles et ceux qui ne suivent que les guidances intuitives, donc on se dit à demain. Et puis en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve donc soit tout à l'heure, soit demain. Et merci encore une fois à vous tous et ici plus particulièrement à Lorenzo et à Cécile. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et on se dit donc à tout à l'heure. Ciao, ciao.